Salutations à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendredis d'Histoire où j'ai décidé de vous lire Jasmine n'a plus peur de Thomas Bianco et illustré par Guillaume Bianco. C'est un album de la gamme Jasmine la souris qui paraît dans la collection Vitamine chez Petit Glénat. Alors à votre avis, pourquoi Jasmine la souris n'a plus peur? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Depuis son anniversaire, Jasmine n'a plus peur. Elle aimerait encore tant être effrayée. Elle voudrait retrouver cette sensation de frisson, avoir son cœur qui bat plus fort. La petite souris attend la tombée du jour avec impatience, car il paraît qu'on a plus facilement peur dans l'obscurité. Ça y est, la nuit est là, mais pas la moindre petite trouille à l'horizon. De quoi pourrais-je bien avoir peur? Se demande-t-elle. Je sais, Monsieur Monstre! Il va certainement venir se cacher sous mon lit. Ça doit être terrifiant. Jasmine décide de faire semblant de dormir en ronflant bien fort. La porte du placard s'ouvre doucement. De gigantesques pieds poilus font leur apparition. Discrètement, elle ouvre un œil. Le monstre disparaît sous le lit. Mais il est plutôt rigolo, on dirait un nounours. Je vais lui faire une blague. Jasmine lui tire sur la queue pour qu'il se retourne et lui fait sa plus belle grimace. Bah ah hurle-t-il en sortant de sa cachette. Épouvanté, le pauvre malheureux détale sans demander son reste. Zut alors, soupire-t-elle. Me voilà bien avancée. Comment pourrais-je bien avoir peur? Elle enfile ses bottes de silence et sort demander conseil à Octave l'oiseau. Bonsoir Octave, de quoi as-tu peur? Du tonnerre, répond-il sans hésiter. Ça me terrifie. Attends, tu vas voir. Je vais l'appeler Frisson Garanti. Octave est un oiseau qui chante tellement faux que dès qu'il ouvre le bec, le tonnerre gronde pour qu'il se taise. Cui cui. Quel bruit épouvantable! Octave se fige, ses plumes se hérissent, il transpire, il claque du bec. Mais la petite souris, elle, reste de marbre. Son copain est si blême que Jasmine décide d'agir. Elle saute sur le dos du tonnerre et lui fait des guillis. Ça le rend tout petit, presque inaudible. Octave est rassuré, il a retrouvé ses couleurs. Jasmine le salue et se rend chez Georges le hérisson. Bonsoir Georges, dis-moi, qu'est-ce qui te fait le plus peur? Les ombres, répond-il sans hésiter. Leurs formes bizarres me font frissonner. Je tremble si fort que j'en perds mes épines. Regarde là, juste derrière toi, c'est horrible. En effet, deux ombres menaçantes dansent et se tortillent dans leur dos. Ah, quel manque d'originalité, soupire Jasmine. Experte en ombres chinoises, elle leur ajoute des oreilles d'âne. Georges explose de rire. Avant de partir, Jasmine lui prête tout de même sa luciole magique, celle qui éloigne les ténèbres. Car tout le monde n'est pas expert en ombres chinoises. La petite souris commence à perdre espoir. Comment pourrait-elle connaître le grand frisson? Plus le choix. Elle court frapper à la porte du grand méchant loup. Personne ne répond. Toujours rien. Pourtant, la fenêtre est ouverte. Grand méchant loup, essuyez vos pattes. Jasmine n'a même pas sursauté. Le grand méchant loup est un peu vexé. « Que fais-tu ici à une heure pareille, Jasmine ?»« J'aimerais que tu me fasses peur, » lui dit-elle. « Vraiment peur ?»« Avec plaisir, » répondit-il d'un air malicieux. « Je vais te lire une histoire ignoble, abjecte et épouvantable. Tu vas voir. » Connais-tu celle de l'ogre qui mange les enfants? C'est une abomination. Tu vas me supplier d'arrêter, parole de grand méchant loup. Il prend sa voix de loup la plus grave, la plus sombre, la plus méchante, et commence sa lecture. Il était une fois... Il s'interrompt, se racle la gorge et continue. Un ogre qui... Il bégaye et a du mal à terminer l'histoire. Oh non, il a tellement peur qu'il fait même pipi dans sa culotte. Il referme le livre et le jette par la fenêtre. Pour le réconforter, Jasmine lui offre son doudou et lui chante une berceuse. Ça y est, le grand méchant loup s'est endormi. Il est tard. La petite souris commence elle aussi à avoir sommeil. Il est temps de rentrer. Elle est triste et déçue de ne pas avoir eu peur. De retour dans sa chambre, elle aperçoit un petit cadeau posé sur son lit, avec un mot. C'est de la part de Monsieur Monstre, celui du dessous du lit. Chère Jasmine, merci de m'avoir fait frissonner. Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas eu une telle peur bleue. Je t'offre ce petit cadeau pour te remercier. Signé Monsieur Monstre. Mais qu'est-ce que c'est? La petite souris s'empresse de l'ouvrir. Et soudain, bah! Au secours, des bisous baveux!
Quelques peurs secrètes pour quelques frissons spéciaux. La peur d'avoir peur. La peur de se perdre, la peur des crocodiles, une peur bleue, la peur du noir, peur des moustiques, la peur des épinards, la peur des clowns, la peur du dentiste, la peur des grands, la peur d'oublier son slip et la peur des extraterrestres. Fin. Alors, ça vous a plu? Vous avez vu, en fait, c'est pas que Jasmine n'avait plus peur, c'est juste qu'elle n'a pas peur comme tout le monde, puisqu'elle, ce sont plutôt les bisous et les câlins qui lui font peur. Et vous, est-ce que vous êtes comme Jasmine et que vous n'avez peur de presque rien? Ou alors, est-ce que vous tremblez assez facilement? D'ailleurs, qu'est-ce qui vous fait peur? Voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendredi Histoire. Salut!